l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'affaire Qavi Hsen, ce journaliste algérien et patron de presse, patron de 2 médias, est réellement très grave, significatif de sombres nuages qui pèsent sur l'Algérie et qui aurait dû provoquer une immense clameur. Une affaire symptomatique d'une dégradation en profondeur d'un système qui s'évertue à soigner ses masques et qui n'en finit pas de marteler sa volonté de remettre le pays sur les rails de la normalité, dans le même temps que derrière ces façades trompeuses, tous ces équilibres s'effondrent les uns après les autres dans une éperdue fuite en avant où l'improvisation le dispute à la mégalomanie d'un président qui s'éclate en thierry-barquisme, pour utiliser ce mot typiquement algérien qui signifie se contenter de tirer sur tout ce qui bouge les yeux fermés et sans savoir qui on vise. Rappelons en quelques mots la genèse de l'affaire Qavi Hsen. Cet homme, l'un des rares journalistes algériens qui continue, vaille que vaille, a refusé de plier devant un régime qui a réussi à maintenir la presse tout entière sous contrôle. Cet homme était devenu particulièrement gênant pour un système brutal et grossier, même pas capable de comprendre qu'il lui fallait laisser quelques voix discordantes ici et là continuer à s'exprimer pour la forme, juste pour faire croire au contraire de ce qui est réellement. Comme cela s'était pratiqué dans la gestion de la presse algérienne depuis la fausse ouverture de 1989 et qui avait laissé croire à un certain moment à une vraie indépendance de la justice, de la presse. Mais le nouveau squatter d'Al-Mouradia ne l'entendait pas de cette oreille. Il a clairement signifié à la smala médiatique, cette corporation dont la soumission est désormais proverbiale, que cette subtile tactique allait être rangée au placard des chimères, que désormais personne n'était autorisé à bouger une oreille, que les journalistes ne devaient désormais relayer qu'une seule vérité, celle du régime, et même plus qu'ils devaient faire montre de beaucoup de zèle, ce qui, en langage patriotard, se traduit par un engagement inconditionnel au service de la nation, entendre par là au service des maîtres de l'heure, en attendant que les maîtres des horloges décident de la suite des événements politiques et de qui sera le prochain maître de l'heure. Hsen Qavi ne l'entendait pas de cette oreille non plus. Intellectuel digne de ce mot, journaliste brillant et très entreprenant, il est connu dans tout le pays pour avoir toujours su rester fidèle à ses convictions, pour ne pas craindre de s'exposer à la colère du despote. Il n'a donc pas tardé à subir les foudres d'un président particulièrement ombrageux, à la limite de l'hystérie pour tout ce qui concerne l'information qui traite de sa personne, de son discours ou de ses ubuesques sorties. Qavi Hsen s'est donc retrouvé en prison, sous un chef d'inculpation particulièrement infamant. Il a été accusé d'avoir été financé par des forces étrangères hostiles à l'Algérie. Il a été condamné à 5 années de prison, dont 3 années fermes, assorties d'amendes et autres mesures de saisie de ses biens et de fermeture de ses médias. Il a fait appel de ce verdict et le couperet vient de tomber. La peine est aggravée. Qavi Hsen est condamné à 7 ans de prison, dont 5 années fermes. La peine la plus lourde jamais infligée à un journaliste algérien et qui montre à quel point ce régime est aux abois. Parce qu'il sait, ce régime,
que la paix des cimetières ne dure pas éternellement. Mais le plus grave, dans cette très grave condamnation, dans ce viol de la dignité et de l'honneur, est ce silence de mort de presque toute cette corporation, de ces troupeaux de journalistes qui bêlent leur satisfaction et leur soumission à un régime odieux en attendant qu'on leur ordonne de le lyncher à son tour. C'est aussi ce silence de la société civile où n'ont réagi presque pour la forme que quelques irréductibles. Plus que cette choquante condamnation de Qadi Ihsan, c'est donc ce silence abyssal qui inquiète et interpelle. La société algérienne a-t-elle ainsi perdu jusqu'à ses réflexes de survie, jusqu'à son sens de la solidarité avec les meilleurs parmi elles? Le nouveau terrorisme pédagogique du régime a-t-il atteint ses objectifs? L'édito de Djemeldine Benchenouf.